Alors, vous allez ouvrir la double exposition que vous aviez mise au point. Donc, moi, je l'avais appelée Floral Perso Montagne et j'avais terminé par la version 0.5. Ah non. Voilà. Voilà. J'ai décidé que pour Photoshop, je n'utilisais pas la version bêta, mais j'allais utiliser la version 2024. La dernière version 2024, mais pas la bêta. OK. Il me refait le coup de ne pas vouloir me la mettre plein écran. Donc, mystère. Mais à partir de là, la touche F fonctionne. Bon. Parfois, il ne faut pas être perfectionniste. Tant que ça fonctionne plus ou moins bien, on va être content. Hein. Je ne suis pas certain que les logiciels Adobe, en tout cas c'est le cas de InDesign là en mai 2024, InDesign n'est pas complètement adapté à la puce M2 que j'ai ici. Donc il y a des bugs, je sais, des bugs connus quand on a la puce M2, pas quand on a la puce M1 de Apple, mais la puce M2. Et donc voilà, il y a des choses qui peuvent être expliquées comme ça. Adobe n'arrive pas à suivre. Apparemment, Apple fait un peu vite. Donc, on a ça et on va mettre un texte par-dessus. Peut-être que ces 4 calques qui fonctionnent ensemble complètement, bah, je vais les mettre dans un groupe. Donc, activez-les. Clic, majuscule, clic. On va les mettre dans un groupe. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave parce que l'image de la montagne, c'est ce qui nous intéresse le plus dans ici. Alors, ce qui va être vu ici, c'est la différence entre le curseur opacité et le curseur fond. Et on va faire ça sur du texte. Et on va faire du texte qui est transparent comme du cristal. Vous allez voir, c'est pas très difficile. Si on a compris l'idée. Alors, vous allez prendre l'outil texte et taper. Vous allez cliquer, en fait, pour faire une ligne de texte. Et vous allez taper un mot. OK, je vais juste taper ça, voilà, parce qu'elle s'appelle Nadine, la petite dame, là. Elle est très sympa, je vous la présenterai un jour. Non, je ne la connais pas du tout. Je l'ai trouvée sur le web tout à l'heure. Bon, OK, donc voilà. Avec transformation manuelle, commenter. Ah. Édition, transformation manuelle. Il m'a amené la palette de texte pendant que j'étais avec l'outil texte. OK, je agrandis sans enfoncer la touche majuscule. Je valide avec le petit V ou la touche entrée. L'idée ici, c'est d'avoir quand même un grand texte. Un grand texte, voilà. Il n'est pas interdit de verrouiller le groupe pour éviter de travailler sur lui par erreur, en activant le groupe et en cliquant sur le verrou. Voilà. Et je travaille sur Nadine et transformation manuelle. Voilà. OK. Ouais. Tiens, tiens. Alors, il vous faut une police ronde, pas une police, oui, pas une police, ça va bien, moins bien marcher avec une police qui a des angles trop nets. Donc, une police qui a quand même de la rondeur, c'est bien. Plus la police a de la rondeur, plus ce sera sympa. Alors, évitez les polices avec des trous comme ça. C'est sympa, mais pour l'exercice, ça ne va pas le faire. Bon. Peut-être une police à empattement, une police sérif, ça serait pas plus mal aussi. Je vais les choisir, de toute façon, on va pouvoir changer après. Est-ce qu'il y a une variante? Non, il n'y a que du régular, c'est typique des... Mais c'est en soi une variante déjà de ça. Prenez ce que vous voulez comme police. Hein. Et alors, on va changer la couleur du caractère par la méthode ancienne et pas par les effets spéciaux. Quoique si, on pourrait le mettre par les effets spéciaux. OK, on va mettre la couleur par les effets spéciaux.
parce que de toute façon, on doit y aller. Donc, le calque du texte est activé. Vous allez dans le FX en bas, option de fusion. C'est votre porte d'entrée vers les effets spéciaux. Vous enclenchez l'incrustation couleur. Vous choisissez la couleur. Et ça n'a aucune importance parce qu'elle va disparaître après. Je vais enregistrer le fichier ici. Et tiens, je vais le mettre dans un autre dossier que je vais appeler texte cristal. Cristal, c'est avec un Y ou avec un I? Ah, peu importe. OK, donc, on a un effet d'incrustation couleur. Oui. Donc, on n'a pas utilisé le réglage couleur de la palette caractères, ni celui qui apparaît au-dessus de l'écran quand on active le T dans la palette des outils. Donc, c'est pour ça que ça peut être bizarre. Le texte est rouge et pourtant, on voit que c'est blanc là, mais en fait, c'est un effet spécial d'incrustation couleur. Alors, on va aller ajouter des effets. Donc, on double-clique sur le mot « effet ». Donc, le calque étant activé, je vais aller double-cliquer sur le mot « effet », par exemple, pour retourner dans les effets. Et on va faire plusieurs choses. On va faire une ombre portée. Donc, j'enclenche ombre portée et il est sélectionné là. Donc, au milieu, je vois ce qui concerne l'ombre portée. Je vais augmenter la distance, la voilà. L'angle, la taille. Et tiens, l'ombre portée, je l'avais faite rose la fois passée. Ça peut donner bien, hein, si vous voulez un décalage de ce genre-là. Mais je vais la mettre plutôt en bleu foncé. Voilà. Pas très saturé. Voilà. Avec une opacité qui n'est pas à 100%. Donc voilà. Une petite ombre portée. J'ai mis à peu près 60% d'opacité. La taille, j'ai modifié. On a la distance et l'angle. Et alors, ce qui va être important, c'est de cocher ceci. Utiliser l'éclairage global. Parce que je vais aller mettre d'autres effets spéciaux. Et j'ai envie que si je décide que la lumière vient d'en haut à gauche, tous les autres effets et aussi la lumière qui vient d'en haut à gauche. Notamment, on va les mettre sur le texte un effet d'épaisseur, un biseau, un chanfrein. OK. Donc, dans les effets spéciaux, on va aller ajouter biseautage et estampage. Et donc, vous voyez ce que ça fait. C'est un peu lourd visuellement, c'est de la simili 3D, mais pourquoi pas? Vous pouvez même le texturer en enclenchant texture. Il y a de la texture qui arrive, laquelle on peut choisir ici, en cliquant sur le mot texture. Et là, vous avez... Ah ben tiens, c'est amusant ça. C'est une image que j'ai été capturée sur le web et je l'ai transformée en motif. C'était pour un autre travail. Mais donc, ici, vous avez les motifs. Alors, les motifs Photoshop, c'est super intéressant et c'est relativement facile à faire. Et c'est la suite logique de la sélection d'objets. Donc, on aura certainement l'occasion de faire des motifs. Mais donc ici, vous allez là, voilà, choisir certains motifs. Celui-là, c'est un que vous n'avez pas, c'est un que j'ai ajouté. Il y en a d'autres en bas aussi. Tout cela, c'est moi qui les ai ajoutés. Ceux-là aussi. Donc voilà, choisissez un motif existant éventuellement. Voilà un motif d'arbre, par exemple, voilà, dans le dossier arbre. Et vous avez le curseur échelle, la case inversée, le curseur relief. Bon, ça donne pas si bien que ça, on ne voit pas que c'est des arbres. Et dans l'eau, qu'est-ce que ça dit là? On voit un peu mieux, ça fait de l'eau, mais
Ça fait des vagues, quoi. Ouais. Ah tiens, ça c'est intéressant. Un motif d'eau, mais qui fait comme si c'était du granit, finalement. Marrant, ça, hein? Oui, parce qu'on se sert du motif, ces couleurs, elles sont pas utilisées, au fait, hein. C'est juste le noir et blanc du motif qui est utilisé pour créer du relief de surface. Pourquoi pas? OK. Et bien sûr, on peut mettre ses propres motifs. Si, si on sait comment les faire, on met ses propres motifs et ça peut aller sur la surface de texte ou d'objets. Même des vecteurs Illustrator qu'on amène dans Photoshop, on pourra aller mettre de la surface comme ça, du relief de surface. Donc, on va tenter, on va voir si on arrive ici à faire différentes choses. Déjà, le biseautage, on va aller double-cliquer sur biseautage parce que je ne suis pas certain d'avoir enclenché. Ah ben non, je ne l'avais pas enclenché. Il faut absolument enclencher, utiliser l'éclairage global pour le biseautage. Comme ça, quand je modifie l'angle de l'éclairage ici, ça modifie aussi l'ombre derrière, vous voyez? Si on n'avait pas coché utiliser l'éclairage global, on n'aurait pas l'ombre qui bouge aussi. C'est à ça que ça sert, d'avoir une cohérence dans l'éclairage pour tous les effets spéciaux. Vous avez aussi le profil du contour, du bord, du chanfrein. Ici, si vous cliquez là, vous allez pouvoir tester différents profils. Vous avez la case aperçue, vous voyez derrière ce que ça donne en temps réel. Bon, on y reviendra. C'est le bord, quoi. Mais le bord, ici, je ne l'ai pas mis très important. Au niveau du biseautage, la profondeur, je ne l'ai pas mise très importante. Je vais peut-être l'augmenter. Voilà. OK. Au niveau de la texture, j'y suis peut-être allé un peu fort sur le relief. Je vais peut-être la faire un peu plus discrète. Voilà, comme ça. Au niveau de l'éclairage, il faut trouver le bon éclairage pour que ça donne bien. Bon, c'est déjà assez bien, ça, hein, ce genre de choses. Sachant qu'on peut mettre aussi un dégradé et un motif dans le fond, mais on va laisser une couleur unie, c'est bien. Alors, si vous voulez que votre texte ait un aspect cristal, ben, on va tester ça. Donc, le calque est activé. Vous avez l'opacité ici. Si vous diminuez l'opacité, le texte et ses effets spéciaux, ça devient transparent. Ça peut être sympa. Mais là, je vais le remettre à... je vais le mettre à 100%, oui. Je vais laisser l'opacité à 100%. Par contre, là, on va aller diminuer le fond. Et vous allez voir que ça n'agit que sur le remplissage. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on a de l'incrustation couleur. Voilà, on va devoir désactiver l'incrustation couleur. Oui, parce que l'incrustation couleur fait partie des effets spéciaux. Mais donc, on la désactive. Pas d'incrustation couleur. Et là, le fond, à la place du blanc sur le texte, le blanc qui vient de la palette caractère, ben, on n'a plus que les effets spéciaux. On diminue en fait l'opacité de la couleur de l'objet. Les pixels de l'objet, en quelque sorte. Et voilà, c'est comme ça que vous arrivez finalement à avoir un effet de cristal transparent. Mais c'est pas fini, on va encore aller plus loin. Donc voilà la différence entre opacité et fond. Opacité, c'est régler l'opacité de l'objet et de ses effets spéciaux, tandis que fond, c'est régler l'opacité seulement de la couleur de l'objet, pas des effets spéciaux. Les effets spéciaux restent visibles. Et beaucoup de gens ne comprennent pas parce que quand ils essayent, ça fait la même chose. Mais c'est parce qu'ils n'essayent pas sur des objets avec des effets spéciaux dessus. Alors, je vais retourner dans les effets. Si vous me dites que tout va bien, que vous n'avez pas besoin d'un petit coup de main.
dans les effets, dans le biseautage et estampage, dans le profil ici. Au lieu d'aller choisir un profil qui est déjà créé, je vais cliquer sur ceci. Il y a un graphique qui s'ouvre. C'est l'éditeur de profil. Et voyons un peu. Ah, il est déjà complexe quand même. Attendez, je vais cliquer sur annuler. Et avant d'aller là-bas, je vais aller me mettre en profil standard diagonal. Ce sera mieux. Puis je clique là-dessus. Et là, si je mets un point et que je le bouge, et un autre et je descends, et un autre et je monte, etc., je fais des zigzags, je fais des allers-retours, des réflexions internes dans l'objet en vert. Ça peut être bien. La texture, je vais peut-être la désactiver parce que vous voyez, on a plus l'impression d'avoir un objet en vert quand la texture n'est pas mise. Voilà. L'épaisseur, la taille. Voilà, taille du biseau. Et vous commencez à avoir un truc qui ressemble à du cristal ou quelque chose comme ça, voilà. Donc, il va falloir jouer comme ça avec les différents paramètres. Donc, ce sont vraiment les différentes réflexions internes qu'on est en train de gérer ici. Mais donc, finalement, il y a que le water qui joue. L'ombre, elle est derrière juste pour poser l'objet sur la photo, en fait. Hein. On n'en a pas vraiment besoin. Mais bon, elle souligne aussi l'objet, la présence de l'objet, voilà. OK. Donc, pas de texture parce que ça donnait un peu pas très bien, malgré que je règle le relief pour que ce soit très... Ouais, si vous voulez faire un effet, un texte pour vendre du soda qui est givré, pourquoi pas? Ça pourrait le faire, un peu de texture comme ça. Mais là, je désactive la texture. Donc, on a une ombre portée. Rien n'interdit d'avoir aussi un contour. Alors, si je clique, pas le contour ici, hein. Je ne pense pas que le contour là, ça va faire quelque chose de bien. Non, pas le contour du biseau, mais un autre contour. On ne le voit pas. Vous le voyez, vous? Le mot contour? Vous le voyez. OK, moi je ne le vois pas, je dois aller le chercher dans la FX ici en bas à gauche. Contour. Voilà. Il est là. Et donc un contour, là il est noir, mais si je mets un contour gris par exemple, voilà, je vois un contour gris là, gris clair. Et donc ça peut aider à souligner aussi l'objet si à certains endroits il est devenu trop transparent. Pourquoi pas? Et l'éditeur de contour, on pourrait barrer les... Voilà, l'opacité. Ben oui, ça peut donner un petit effet de biseau sur le bord, ça peut être bien aussi ça. Donc tout ce qu'on est en train de mettre au point ici existe certainement disponible sur le web aussi. Donc faut pas hésiter. Waouh, à dégrader. Faut pas hésiter à aller voir sur le web. Je vous avais dit, il suffit de chercher dans un moteur de recherche Download Photoshop Styles. Et il y en a plein à télécharger. Donc des configurations comme ça avec plein de contours, plein d'incrustations, etc. pour faire des choses géniales. Ok, ben voilà, vous avez vu. Donc là, je suis dans l'ombre portée en train de modifier l'angle d'éclairage, mais comme ceci est coché, ça influence aussi le texte. Ah tiens, j'ai du rose en tant que ton foncé, du blanc en tant que reflet, mais les parties foncées sont roses. Pourquoi pas? Si je clique là, je vais pouvoir mettre du gris.
Voilà. Ou du bleu, ou du vert. C'est quand même assez puissant, quoi. Tout ce qu'on peut faire. Ok, je vais mettre du gris. Donc, la couleur sur le côté. Ça, c'est pour la couleur. Dans biseautage, estampage, la couleur des tons foncés. Ils étaient en rose chez moi. Le blanc, si je mets du gris clair, ça sera un peu moins lumineux. Voilà. Amusant. Ça peut servir pour certaines communications. Et bien sûr, le texte ici reste modifiable. On n'a pas figé. Donc, le texte peut être modifié, la police peut être modifiée. La taille par transformation manuelle. C'est pas une transparence. Ah tiens. Ouais, on n'était pas en mode normal. J'ai mis en mode normal, mais on n'était pas en mode normal. J'ai fait des tests et... Ah, Si, on était en mode normal. car Il y a eu un petit bug là. c'est une mauvaise. Donc, on disait qu'on peut modifier la police. Bon, bon. Ben, Ok, il est là. je vais donner les livres. Pas besoin de sélectionner le texte. Quand on modifie la police, on voit mieux quand les caractères ne sont pas sélectionnés avec l'outil texte. Ah. Bon, l'incrustation couleur, c'est pas interdit. On peut diminuer son opacité. Donc, l'effet spécial d'incrustation couleur peut être utilisé si on veut malgré tout. Hein. Et en fait, il n'y a pas de règle, hein, c'est vous qui gérez.
Bon, ben voilà, ça c'est une chose. On va passer à autre chose maintenant. Si pour vous, ça va, ce genre de choses. Si vous pensez que ça va. Je sais pas, c'est pas une. C'est pour plusieurs autres. C'est vrai.